Salut les croustilles. Alors aujourd'hui une nouvelle recette de pain au levain. Enfin c'est pas une nouvelle recette. Je vais tester quelque chose pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Je veux bien vos commentaires en dessous. J'ai essayé dernièrement de faire du pain au levain que avec de la farine de blé ancien. Et je veux dire le résultat est vraiment étonnamment bien. Le pain est vraiment bien a pris du volume. Donc ici. Donc farine de blé ancien, voilà. Moi j'utilise du blé ancien bio. Je vais mettre cette fois 1 kg de farine, peut-être juste dedans. Remarquez que la farine ici, petit détail, sur 1 kg de farine de blé ancien, j'ai déjà mis 22 g de sel que j'ai déjà mélangé. D'accord. En termes d'eau, j'ai mis 840 g d'eau. Un peu plus, j'ai mis 845, mais ça ne change pas grand-chose. Et puis, on peut voir que le levain, je l'ai fait ce matin. Il a en tout cas triplé de volume, donc il est bien actif. Là, on peut voir dedans les petites bulles. Il est vraiment magnifique, avec une bonne odeur. Généralement, là où je fais les plus beaux pains, c'est quand le levain triple. Donc, 240 g de levain. Il est carrément vide. Alors on va mélanger les 240 g de levain à l'eau, ça vous connaissez tous. Si jamais vous pouvez vous référer à ma première vidéo, je vais mettre directement les 120 g de farine de blé ancien. Ouh, c'est joli. On mélange tout simplement. Et ouais, ça vous savez le faire aussi, donc on va l'accélérer dans la vidéo. Regardez le résultat, donc je ne me fatigue pas plus que ça. Je laisse tirer 45 minutes et puis le réseau glutineux, il aura déjà pris. A tout de suite les croustilles. Je vous ai parlé 45 minutes, ça fait 1 heure exactement que la pâte a été mélangée. Donc on va simplement faire les premiers rabats. Moi je mouille généralement mes mains pour éviter que la pâte colle. Voilà. Et on se retrouve dans une trentaine de minutes ou 45 minutes à peu près. C'est beau. 3/4 d'heure sont passés. Alors, on va le rabattre d'une manière différente. Vous avez 2 manières connues de rabattre votre pain. Vous rentrez les mains de chaque côté, vous soulevez la pâte et vous la laissez retomber. Sur la pâte. Voilà, on y arrive. De l'autre côté. En fait, vous laissez avec le poids de la pâte retomber sur elle. Et vous la remontez comme ça, vous la remettez sur elle régulièrement. Vous pouvez le faire directement sur une planche en bois ou directement dans un bol, ça marche très bien. Depuis en haut, Axel, on voit rien plus ce que tu filmes. Voilà. Une belle pâte. Et on revient dans 3/4 d'heure. Ah, on voit qu'il y a des petites bulles qui commencent à prendre.
Donc, bien la lever et la laisser retomber. La lever et la laisser retomber. Et on fait ça quelques fois. Le machin. Ouais. Bien. Voilà. On le laisse encore une demi-heure. Après, on le sort et on le prépare pour le mettre en bâton. Et on décolle, si j'y arrive, tout ça. Voilà. Voilà. Un peu de farine autour. Voilà. Et on va faire 3. « 715. Hop. Un ici. Voilà, stick. 575, ça va très bien. Hop. Et puis, ça va être le gros pain. Encore un peu trop humide le pain. Bon. On va les recouvrir et on va voir dans un quart d'heure. Ok, voilà, il s'est passé à peu près 20 minutes. Les pains se sont un petit peu aplatis, c'est normal. On va les mettre en forme, on va les mettre en bâton. On va commencer par les petites baguettes. Ok. On peut le faire comme ça, par exemple. Hop. Encore bien sticky. De une. Hop. La soudure contre le haut. Et le dernier. On va rabattre plusieurs fois parce que il est humide.
Voilà, vers le haut. Ok. On les recouvre, on les met au frigo et on les cuit demain. Salut les croustilles. Alors on est dimanche matin, 9h30, donc il s'est passé approximativement, je dirais 16h, si j'ai pas de bêtises, mais pour vous c'est quelques secondes, donc ça change pas grand chose. Allez, on va prendre le pain. Le four il est chauffé à 250 depuis une petite demi-heure. On va d'abord lancer ce pain là, comme ça on va pouvoir, hop, voilà, on va sortir la cocotte du four à 250. Et puis là, le pain, on va directement le grigner, lui faire une belle grigne. On peut lui faire des petits dessins. Si on a envie de faire un petit truc sympa, on peut faire une grille comme ça. Et on le met directement au four. 25 minutes à 250 et on se retrouve tout de suite après. Donc le pain, petite croûte s'est formée, on va le laisser 25 minutes à 230. 25 minutes 230. Alors ça vient de sonner, on vient de passer 25 autres minutes, on va regarder comment il est ce pain. On va remonter le four à 250. Et on va le sortir pour voir s'il est... Ça va. Il est pas mal. Hop. Bien cuit. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est, on va tester tout de suite. On va mettre ça, il faut aller vite. Préparer l'eau froide. De l'eau froide pour faire la vapeur dans le four, ça c'est hyper important. Sinon le pain, il n'a pas du tout la même tête. On va regarder. Le pain, il est... Alors, on va les poser les deux sur les plaques, ça va aller assez vite. On va le grigner et mettre de l'eau. Allez, c'est parti. Alors, 1, on tire ça. 2, on met les pains. Ah, bon, j'ai mal positionné. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Voilà, celui-là. Hop. Alors, on peut le grigner, on va en faire un sur toute la longueur. Et un, on va le faire avec 3 grignés. Pour voir la différence. Et puis, l'eau. Et là, généralement, je le mets 18 minutes parce qu'ils sont plus fins quand même. Et je contrôle après 18 minutes à 250 degrés. A tout de suite. Alors, ça vient de sonner, ça fait 18 minutes. On va regarder. Ah, on voit qu'il y a encore un petit peu du... Mais on voit qu'ils ont bien monté, à part la partie qui dépasse là. Ils sont pas mal du tout. Donc on va les laisser quand même baisser à 230. Et on va remettre 18 minutes.
Voilà, et on check dans 18 minutes. Ok, allez, on est carrément à 18 minutes, mais là il m'a l'air vraiment bien le pain, je vais l'arrêter. Hop, on va arrêter là. On est carrément à 18 minutes et on voit qu'on a deux pains qui sont bien. À part qu'ils ont pris des formes un peu bizarres. Ouais. On va le laisser encore juste. On va éteindre le four et on va les laisser comme maintenant vous connaissez. Hein, on les laisse 10-15 minutes, en tout cas une quinzaine de minutes pour le ressuage pour que la croûte devienne plus épaisse. Nous c'est comme ça qu'on l'aime. Si vous aimez une croûte fine, je rappelle, sortez-le directement. Et voilà, on regarde dans 20 minutes à quoi ça ressemble de plus près et on fera une coupe peut-être plus tard. A tout de suite. Voilà, je viens de sortir le pain du four. Donc on peut faire une petite conclusion. Peut-être on va ouvrir le pain avant de faire une conclusion, mais on peut déjà dire qu'il est quand même relativement bien monté pour dire que c'est du blé ancien. Donc une farine quand même beaucoup moins... où il y a beaucoup moins de gluten en fait. Simplement les tissus glutineux sont beaucoup moins... Celui-là il est un peu moins monté. Celui-là il est pas mal. On va l'ouvrir tout à l'heure pour voir l'intérieur, mais c'est pas mal de savoir. Il y a une petite bosse en dessous parce qu'il a dépassé. Mais c'est intéressant de voir quand même que pour les gens qui sont plutôt sensibles au gluten, j'en connais plein autour de moi. On peut faire du pain au levain avec de la farine de blé ancien et on a quand même un pain qui arrive à quand même prendre du volume de manière sympathique. Je vous montrerai les photos des premières baguettes que j'ai fait également. A tout de suite. Alors, on va... Voilà, avec la farine de blé ancien, on a un pain un peu moins aérien, mais pas mal du tout quand même. Ça, c'est pour le pain, et on fera la baguette tout à l'heure. Coupez le pain pour voir à quoi il ressemble, notre pain. Est-ce que je commence là? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, allez. Oui. Puis on le mangera. On va faire comme ça des petites tranches aussi là. Waouh. Et on a un pain qu'on va manger Tout de suite. On pique pas, on pique pas. Mais... Voilà, c'est un pain qui est pas si mal. Donc, magnifique. rappel. Regardez de près. Et piqueur de pain, c'est moi qui ai le droit de manger ça. Ça, c'est le meilleur. Juste le croustillant là, c'est pas pour rien qu'on est les gars. Non, c'est pour moi. Bah ça c'est pour moi alors. Juste un truc. Et ça c'est pour moi. Juste un truc pour finir. Donc, rappelez-vous, c'est juste du blé ancien. Donc, beaucoup plus digeste. Meilleur pour notre microbiote. Mais tellement bon au goût. Je vous conseille, je vous incite, peu importe, à faire ce pain. Salut les croustilles. Trop bon. Bon, toute la famille est en train de manger du pain. Le meilleur c'est l'ami. Bon. On a quelqu'un de mieux à ici. Incroyable. Magnifique. Ça perd les popettes. Ah non, pardon, ça, je confonds. C'est qui ça perd les C'est pas la popettes? même émission, ça c'est un autre truc. Un couteau avec des dents, ça c'est hyper important parce que de ce côté, c'est non. D'accord, j'ai arrêté des conneries. On va juste